Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une guidance d'ordre général. Ne prenez que si les messages vous parlent. Il peut y en avoir un, plusieurs, voire pas du tout. Tout est juste, il faut des messages pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle guidance où je vais mettre à l'honneur l'énergie tierce. L'énergie tierce en tant que personne ou bien en tant que situation. On va essayer de voir tous ensemble si on peut avoir donc des indications vis-à-vis si c'est une personne qui est avec la personne justement riche à votre cœur. Pourquoi ça bloque encore? Si ça bloque, c'est qu'il y a forcément une raison, c'est que l'énergie tierce, vous le savez, en tant que personne ou bien des énergies tierces en tant que situation, sont toujours là dans la vie de votre autre pour une raison bien précise. On va voir aussi, et je l'espère, avoir des messages vis-à-vis de qu'est-ce que pourrait vous faire travailler cette énergie tierce en tant que personne, je le répète, ou bien en tant que situation. Voilà, donc c'est une première, j'espère que ça va être fructueux. Voilà. Allez. Je vais donc prendre avec un oracle, comme je dis souvent, la météo énergétique vis-à-vis de l'énergie tierce en tant que personne ou bien en tant que situation. On va voir. Mais qu'aura toujours un rapport par rapport à vous ou la personne que vous avez dans le cœur. Donc, adaptez si vous êtes un homme ou une femme qui regardez cette guidance, ou bien selon vos énergies, il n'y a pas de souci. Donc, s'il vous plaît, mes guides. Que fait travailler l'énergie tierce à la personne qui est riche en leur cœur, ou bien pour les personnes qui regarderont cette guidance. Donc, vu que c'est une première, j'espère que j'arriverai à faire passer, oups, ça a sauté, hein, bien les messages. Médite pour t'apaiser. Et active-toi. Alors là, on est face à une personne déjà dans la matière en tant qu'énergie tierce près de votre autre. Les messages. Si je prends des petits temps de pause, ne vous inquiétez pas, le micro fonctionne très bien, c'est parce que j'ai déjà beaucoup de messages, mais je cherche mes mots pour pouvoir vous transmettre justement ces messages. Donc là, on parlera d'une personne en particulier dans la vie de votre autre, donc là, en tant qu'énergie tierce. On est face à une énergie tierce qui est bourrée d'énergie. Oui, qui fait énormément travailler votre autre, puisque votre autre, ça travaille énormément au niveau spirituel. Donc, cette énergie tierce pousse votre autre à travailler énormément son intériorité. Moi, j'ai envie de dire spirituelle. Je ne sais pas si on dit comme ça. Hein. Vu qu'on est face à une énergie tierce qui a beaucoup d'énergie, votre autre se sent poussé à se retrancher, à s'éloigner, cherche du moins à s'éloigner de cette personne, donc de cette énergie tierce,
Et grâce à cela, ça lui permet, à il, elle ou selon les énergies, ça permet à votre autre, je vais dire tout simplement comme ça, de se reconnecter, c'est ce qu'on me dit, à sa spiritualité. Ça le pousse dans ses retranchements, c'est ça plutôt le mot, hein, par rapport à tout à l'heure. Ça le pousse, oui, à ses retranchements. Donc, on est face à une énergie tierce qui aide votre autre, oui, qui aide votre autre à voir aussi ces blocages. Il y a beaucoup d'eau là, à voir ces blocages au niveau émotionnel. Votre autre a en fait beaucoup de blocages au niveau émotionnel. C'est ce qui bloque peut-être aussi son retour vers vous. Il y a quelque chose de très intéressant là à creuser. Il y a un lourd passé pour votre autre. Hein. Et c'est pour ça qu'il est avec une énergie tierce qui est très active. Donc forcément, comme ça agace un peu votre autre, il a tendance, il ou elle, cette personne, à se retrancher. Mais à la fois, eh bien, le côté positif, puisque là, c'est l'énergie tierce ou les situations tierces qui vont être à l'honneur, eh bien oui, quelque part, ça aide votre autre énormément à travailler sur soi, à revenir à l'intérieur de soi. Puisque cette énergie tierce pousse votre autre sans arrêt, par son caractère de feu. Là, c'est la première fois que je me retrouve donc, hop, je vais le remettre à l'endroit, mais elle était à l'envers. Joie et plaisir. Ah, c'est intéressant parce que là, vous voyez, elle est sortie à l'envers. Effectivement, c'est bien les premiers messages que j'ai reçus. Votre autre, cette énergie tierce pousse votre autre dans ses propres retranchements. Le pousse à travailler et à, comment vous dire, à prendre conscience de ce que cette personne souhaite réellement dans sa vie. Avoir une personne, justement, qui est l'énergie tierce tout le temps sur son dos, ou bien, tout simplement, à vouloir retrouver sa joie et ses plaisirs. Le problème, c'est que pour le moment, enfin, le problème entre guillemets, puisque là, c'est bien l'énergie tierce ou les situations tierces qui sont mises à l'honneur, même si ça peut faire bondir certains, mais c'est très important. Parce que là, cette énergie tierce, justement, avec la carte à l'envers, a bloqué ou bloque dans la vie de votre autre toutes les joies ou les plaisirs de la vie en général. Ça peut être rencontrer des amis, faire des sorties. Donc là, on est plus, vous voyez, vers aussi une énergie tierce qui est très possessive. Oui, cette énergie tierce qui est mise à l'honneur parce que justement, elle fait travailler votre autre. Et une énergie tierce qui est très possessive. Peut-être que quand votre autre a tout simplement envie de sortir, veut prendre justement du plaisir auprès, ne serait-ce que même des amis, il se retrouve toujours l'énergie tierce, on va dire, qui est montée dans la voiture avant qu'il arrive. Voilà, c'est un exemple que j'ai à vous dire. On comprend mieux pourquoi votre autre se retranche et va être poussé justement à se retrouver pour savoir et faire la différence entre qu'est-ce qu'il avait, il ou elle, près de vous. Avait-il de la liberté, de la légèreté, de l'amour, de la joie? Alors que là, restant avec l'énergie tierce, s'entêtant de rester avec l'énergie tierce, puisque là, on voit bien que émotionnellement, votre autre est totalement chamboulé. Chamboulé en son corps, dans sa vie, dans ses émotions. Elle le pousse à travailler tout ça. Donc, votre autre prend de plus en plus
conscience, puisque là, on voit une ouverture aussi, hein, au niveau du troisième œil, au niveau du corps. Il y a quand même une posture de méditation, donc de recherche d'alignement, de bien-être. Oui, on ressent bien cela, je ressens bien cela en fait. Hein. Elle le remue énormément, elle le fait énormément travailler, cette énergie tierce, au niveau de qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut plus dans sa vie. Je vais prendre donc un autre oracle. Allez. Et on va continuer. On va voir un peu plus donc de renseignements. Donc là, au contraire, c'est très positif. Parce que ça ne peut jouer qu'en sa faveur et en la vôtre. Mais c'est utile pour faire grandir votre autre. Donc, vous l'aurez compris, c'est une guidance qui est réservée aux liens d'âme. Mais spéciale. Donc, triangulaire et spéciale, surtout énergie tierce. Alors, s'il vous plaît, quelques renseignements. Que fait travailler l'énergie tierce? Oups. Je voudrais d'autres cartes, s'il vous plaît. Que fait travailler l'énergie tierce à la personne? De leur cœur. Parce que là, j'avais pas... Je m'étais dit, on va voir ce qu'il en sort. Si ça va être une guidance pour tous ou bien pour des liens d'âme. Là, pour moi, on est sur des liens d'âme. Il y a la rencontre. Changement de cap. Vous voyez? Réponse. Ben oui. Et engagement. Votre autre, grâce à cette énergie tierce qui est actuellement dans sa vie, et qui le pousse dans ses retranchements, va à la rencontre déjà de lui-même ou d'elle-même. Puisque on a bien eu, vous voyez, tout s'emboîte hein, au niveau des messages. On a bien vu que cette personne, du coup, cherche un coin, un lieu pour fuir justement cette énergie tierce. Ben oui, forcément. Donc votre autre, du coup, cherche des réponses déjà. C'est dit en lui-même. Là, on est vers une personne, que ce soit le masculin sacré, la féminine, hein, ça peut être l'un ou l'autre qui est avec quelqu'un d'autre actuellement dans la matière. Prenez ce qui vous parle, tout le monde n'en est pas sur le même niveau, j'ai envie de dire, du parcours, hein, même s'il y a des similitudes, il y aura toujours un parcours différent. Hein. Mais quoi qu'il en soit, cette personne se retranche, ne supporte plus ou a de la peine de plus en plus à supporter la présence de cette énergie tierce dans sa vie et a décidé de changer de cap, recherche des réponses en lui-même ou en elle-même, adaptées, et va à la rencontre, oui, mais déjà de lui-même, que ce soit pour le masculin sacré ou la féminine. Ça dépend, une fois de plus, où vous en êtes de votre parcours.
Ça peut même vous parler à vous-même, parce que c'est peut-être vous-même qui regardez cette guidance et qui a du mal à quitter justement une énergie tierce pour X raisons. Mais quoi qu'il en soit, des réponses vont être trouvées, des réponses ont déjà été trouvées. Et voilà. Cette personne, moi je préfère dire cette personne s'est bien rendu compte que ça ne va plus, ça ne peut plus continuer comme ça. Mais voilà, il y a bien un engagement. Moi là, je ressens qu'il y a des comptes à régler. Il y a un lien. Il y a un lien avec cette énergie tierce. Il y a un lien karmique. Que votre autre doit régler avec cette énergie tierce. Il y a bien quelque chose. Moi, je ressens aussi quelqu'un un peu d'enchaîné. Là, je ressens que oui, votre autre, il est enchaîné pour le moment hein, à cette énergie tierce. Le bon côté des choses, c'est que oui, il va avoir des réponses. Hein. À force que cette énergie tierce le pousse justement à travailler sur lui-même, hein, sur elle-même, c'est ça qui va être le moteur déclencheur. Mais pour le moment, votre autre est mains et pieds liés. Hein. Là, il y a un lien karmique aussi avec l'énergie tierce. Hein. C'est pour ça que, pour le moment, la situation est bloquée. Hein. Vous l'aurez compris. Hein. C'est pour ça que, oui, votre autre ne peut pas revenir actuellement vers vous. Hein. Que ce soit votre masculin sacré ou votre féminine. Hein. Il y a des dettes à régler là. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Après, il est fort possible aussi que votre autre était aussi avec une âme sœur, mais qui était là pour justement le faire travailler. Mais il y a une question, il y a un enchaînement là. Y a-t-il... Oh là là, il y en a beaucoup, mais je pense qu'il veut vraiment parler. Oui, votre autre, vous voyez, c'est une fois de plus qui doit se reconnecter à son enfant intérieur pour retrouver justement, vous voyez, inverser ce que l'énergie tierce le prive dans sa vie. Hein. D'accord? Pour justement l'aider sur son chemin. Il sait qu'il doit retrouver... cette personne sait très bien qu'elle doit retrouver la joie de son enfant intérieur. dont pour le moment, l'énergie tierce fait tout pour lui en priver. C'est peut-être ça, ce travail, moi j'ai envie de dire, karmique, cette dette. Ou bien ce contrat qui a été signé. Hein. Il y a des contrats, des fois, qui se signent à trois, hein, de l'autre côté. Puisque votre autre, vous voyez, on le voyait au tout début, quand je vous ai dit, il se recroqueville sur lui-même. Et là, de nouveau, ça le reconfirme avec celui-ci. Hein. Votre autre a besoin d'un nid de confort. Donc, ça peut s'adresser parfaitement, je le répète, à des féminines ou à des masculins sacrés. Hein. Tout dépend. Ou vous-même, hein, pour vous-même. Hein. Oui, il cherche, est à la recherche de sa joie, de son enfant intérieur. Donc, pour le moment, l'énergie tierce lui en prive. Mais c'est justement pour pouvoir repousser votre autre à faire ce travail sur lui-même, à comprendre
sa véritable position. Il recherche, cette personne recherche, oui, un nid de confort. Hein. Se protège de l'énergie tierce. Hein. Quoi qu'il en soit, votre autre est tout de même guidé. Hein. Ben oui, forcément. Sur un lien d'âme, la lumière, de toute façon, la vraie lumière est toujours là. Il ou elle en a pris conscience. Hein. Doit se reconnecter à son âme, à son cœur véritable. Mais là, pour moi, au niveau de la lumière, oui, il ou elle est aidé, hein, de toute façon, aidé et protégé hein, par la lumière, la vraie lumière. Hein. Il ou elle, de toute façon, que ce soit pour le masculin sacré ou la féminine, hein, voilà. De toute façon, cette personne reçoit beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Ça peut être par des heures miroirs, des plumes sur son chemin, des pièces, des musiques, une affiche. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de contacts au niveau de la lumière. Ça, c'est sûr. Ces guides de lumière, bien évidemment, envoient beaucoup de messages à votre autre. Déjà pour l'aider à passer ce cap et à prendre conscience de qui il ou elle est, à accepter, voilà, accepter le fait que oui, il n'y a plus rien à faire avec l'énergie tierce, à part ce travail, bien évidemment. Ben, regardez, la pratique de nouveau. La pratique, vous voyez, avec la méditation. Ça le reconfirme une fois de plus. Hein, ça reconfirme bien les premiers messages. Hein. Et après, mais là, il faut que je vous le montre, c'est incroyable. Après la lumière, il y a l'ombre. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Ben oui, votre autre est bien entouré d'une énergie tierce, quand je vous disais, très active, très brûlante, très provocatrice, très possessive. Oui, elle est tout ce que peut représenter l'ombre. Mais, attention, là, pour un bien, pour faire prendre conscience à votre autre, qu'il ou elle doit prendre une décision. Une décision. Voilà, c'est comme se rendre compte, et il ou elle le sait, que ce soit le masculin sacré qui se trouve dans cette situation, que ce soit la féminine. Il ou elle le sait, mais il y a de l'entêtement. Donc forcément, après, oui, il ou elle est protégé, il y a bien la lumière, il y a bien les guides, il y a bien les messages, on l'a vu, les synchronicités qui sont envoyées. Mais il y a aussi l'ombre. La pratique qui est recommandée pour votre autre, et il ou elle de toute façon le fait, hein. Médite, fait tout ce qu'il y a, voilà, s'éloigne de plus en plus de l'énergie tierce, parce que il ou elle en a pris conscience. Et devinez quoi? Il y a des attaques aussi, hein. Il y a des attaques aussi de l'autre côté, ça c'est clair. Hein. C'est-à-dire que, oui, l'autre côté a mis sur sa route, eh ben, une énergie tierce qui est costaud quand même, hein. Puisque là, elle est représentée par l'ombre, hein. Et votre autre, c'est la lumière. Hein. Parce que vous êtes bien, si ces messages vous parlent à vous, vous êtes bien de toute façon sur un lien de flamme jumelle. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'attaques. Mais dans un but, moi j'ai envie de dire, puisque là, on parle d'une triangulaire, mais dont on a mis l'énergie tierce à l'honneur, pour voir, justement, pour voir si je pouvais recevoir des messages, hein, c'est une première que je fais comme ça, des messages sur cette énergie tierce. Et cette énergie tierce, eh bien oui, donc c'est bien là plutôt un lien dit surtout karmique qu'à votre autre avec cette énergie tierce.
Donc, pour le moment, votre hôte se trouve main et pieds liés. Mais voilà, vous êtes bien sur un lien de flammes jumelles. Donc, j'avais bien ressenti que ces messages, vous voyez, quand je vous l'ai dit précédemment, que ces tirages allaient parler. Au début, je ne savais pas trop. J'étais poussée à ça. Je ne sais pas pourquoi, mes amis, mais voilà, je savais que je devais le faire aujourd'hui comme ça. Des fois, ça ne s'explique pas. Hein. Bon, si je reçois... je sais pas, voilà, des choses comme ça auxquelles je dois répondre. Mais voilà, cette énergie tierce est bien, dirigée par l'ombre pour faire travailler votre autre. Mais votre autre, ne vous inquiétez pas, est protégé par la lumière. Voilà, ne vous inquiétez pas. Je vais voir si... Ah, mais voilà. Avec le dos de deck. Parce que vous voyez, alors là, c'est incroyable comment j'étais poussée à ça. Parce que effectivement, vous êtes bien en pause avec votre autre. Vous voyez, deux personnes qui sont dos à dos, mais dont les mains, dont ce lien est toujours là, toujours fort, toujours puissant entre vous. Mais vous êtes bien en pause, donc... Ça parlera, cette guidance, même si on a mis donc l'énergie tierce à l'honneur, pour, je sais pas, je devais le faire comme ça, pour avoir un peu plus de renseignements pour vous. Vous êtes donc, ben oui, toujours pas, voilà, vous êtes en séparation, je vais dire tout simplement comme ça, avec votre autre. Ben oui, parce que pour le moment, votre autre est encore... et prisonnier, on va dire, entre guillemets, hein, parce que ça y est, il ou elle se réveille, que ce soit le masculin sacré ou la féminine. Hein. J'ai fait tout regrouper, mais j'ai préféré mettre l'énergie tierce à l'honneur pour voir un peu plus. Et puis, je voulais savoir vraiment si je pouvais arriver à avoir des directives, des messages à vous faire parvenir. Donc, vous êtes bien en séparation. Voilà, il n'y a pas de... Comment je pourrais vous dire? Il n'y a pas de communication non plus avec vous parce que pour le moment, eh ben, c'est cette énergie tierce qui est censée représenter l'ombre qui est là dans un but précis pour amener votre autre à lâcher enfin... comment je pourrais vous dire, cette dernière, oui, voilà, résistance, c'est ce qu'on me dit, afin de venir vous retrouver tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est que pour ces couples-là, en tout cas, de flammes jumelles, vous êtes apparemment sur un parcours, je dirais, long. Voilà, moi, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes sur un parcours plutôt long. Donc, ça fait un petit moment, de toute façon, que vous êtes séparés de votre autre, hein, qui est bien votre autre. Hein, ça a bien été confirmé. Il y a bien le lien de flamme jumelle, mais il y aura vraiment... je dirais là, le parcours long, ça chiffre déjà en années. Hein. Voilà, parce que votre autre a des dettes, hein, a des dettes à régler. Voilà, il est fort possible que quelque chose s'est passé, hein, peut-être même dans une autre vie. Hein, pour ceux qui y croient, de toute façon, si vous êtes en train de regarder cette guidance, c'est que voilà, hein, vous savez que cela existe. Hein, on n'a pas eu qu'une seule vie. Hein, même tout le monde, hein, on ne peut pas prendre en une seule vie. Il faut parfois plusieurs vies pour pouvoir grandir. Mais quoi qu'il en soit, oui, doit du temps. Je ne sais pas comment le dire, mais doit du temps à cette énergie tierce qui est l'ombre, hein, tout simplement. Lui doit de son temps et surtout, et là, dans un but, moi je le ressens une fois de plus, afin de faire, vous voyez, remonter aussi cette carte qui est la lumière, représente aussi les guides et les protecteurs de votre autre. Hein, voilà, votre autre est bien protégé, ne vous inquiétez pas une fois de plus. Mais pour le pousser, de pousser à bout afin de lâcher prise. Donc là,
on est face à des masculins ou des féminines, ça dépendra voilà, pour qui ça va parler, comment ça va vous parler. C'est vraiment une première que je fais. Mais quoi qu'il en soit, ça va être comment vous dire, pour finir de briser tous ces cadenas, moi j'ai envie de dire, que ce masculin ou cette féminine a mis en son cœur. Peut-être qu'il y avait de la peur, de reconnaissance de ce lien, de la fuite. Voilà, c'est une non-acceptation aussi. Hein. Ça peut être aussi une non-acceptation de ce lien. Voilà, tout le monde est libre voilà, d'avancer comme la personne se le sent, mais c'est dur d'accepter. Ça peut être dur pour votre autre d'accepter un tel lien. C'est ça. Un tel lien et surtout d'accepter que la personne qui est riche à votre cœur, donc ce masculin ou cette féminine, ait ses capacités. Donc là, moi, je ressens un féminin ou une féminine, comment vous dire, qui a eu un super ego. Ouais, voilà, un super ego spirituel, un super ego tout simplement dans la 3D, et que c'est long à péter, en fait. Voilà, permettez-moi d'employer ce mot-là, mais à casser cette coquille afin d'accepter déjà pour cette personne l'idée même, et ensuite d'y travailler par rapport au lien de flamme jumelle, tout simplement, ou peu importe, parce que ça pour moi c'est une étiquette, hein, je vous en ai déjà parlé, mais d'accepter cette profonde spiritualité, cette profonde connexion à l'univers, à d'autres champs du possible, mais surtout à vous. Et c'est ça, et à lui-même ou elle-même. Et je pense que là, ouais, on est face à des personnes qui sont très costauds. Moi, c'est mon point de vue. Voilà, moi, ça n'engage que moi et c'est mon point de vue. Mais d'après toutes mes recherches, plein de guidances que j'ai pu entendre, etc., de personnes qui parlaient aussi de leurs liens, moi, j'ai pu remarquer ce point commun qu'il y a pour tous les parcours dits longs. On est face à un autre ou une autre qui était dans un super méga ego, moi j'ai envie de dire tout simplement, et qui mettait, il ou elle, souvent des œillères pour ne pas, pour fuir en fait, fuir ce lien, fuir ses responsabilités, son engagement vis-à-vis de ce lien. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais moi en tout cas par rapport à mes propres recherches, ça a été souvent ça, que tous ces points communs, il y en a d'autres, hein, mais qui se rapprochent en tout cas des parcours dits longs. Voilà. Mais écoutez, je suis bien contente que c'est pu parler. Voilà, donc je marquerai, je sais pas quel nom donner à cette guidance. Oui, puisque c'est une guidance d'ordre, attention quand même, on reste sur un ordre général. Ne prenez que si ça vibre en vous, hein, mes belles âmes, parce que, voilà. Mais quoi qu'on en est là, voilà, j'essayerai de trouver en tout cas un nom pour cette guidance qui est de toute façon triangulaire, voilà, pour des liens d'âme, mais dont l'énergie tierce, c'est l'ombre tout simplement, voilà, qui guide justement cette personne. Donc là, on n'est pas que face à des situations tierces, on est aussi face à une énergie tierce qui est elle-même est guidée. Mais c'est incroyable, regardez, j'arrive pas à voilà, m'en revenir, mais on voit bien, vous voyez, l'énergie tierce est guidée par l'ombre, et en tout cas, votre autre qui est guidé et est censé incarner la lumière. C'est incroyable. Et vous, vous êtes là, mais oui, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, votre lien est bien là, il va se réaliser. Vous allez vous retrouver quand votre autre aura fini. Et il y a un très très bon travail, hein, comme on a vu précédemment,
qui est enclenché, qui est là, de toute façon qui est enclenché, qui est là. Hein. Mais voilà, votre lien est bien là et vous allez finir par vous retrouver. Voilà, ne perdez pas surtout espoir, gardez la foi. Voilà, et si ça vous est trop lourd, ben écoutez, demandez de l'aide. Voilà, faites des prières, demandez de l'aide à vos guides. Ils sont là pour ça, ils n'attendent que vous. Tout simplement un vrai guide de lumière, que vous l'appelez guide de lumière, ange gardien, peu importe, n'agira que sur votre demande, que ce soit bien clair. Le côté adversaire, il n'a pas besoin de demande. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Mais tout ce qui est censé représenter la lumière, la vraie lumière, l'amour, la protection, ben c'est vous qui devez le demander, tout simplement. Si vous vous sentez perdu, parce que là, on est vraiment sur des liens très longs, ben écoutez, gardez la foi, continuez à avancer, vous, prenez bien soin de vous, continuez à avancer, tout simplement, parce que là, votre autre a vraiment enclenché, je peux vous dire, la 4e ou la 5e, là. Parce que là, il s'est rendu compte que voilà, l'énergie tiers, c'est cette personne, hein. Voilà, cette énergie, j'ai plutôt envie de dire, d'accord? Et qui est là, attention, dans un but précis, pour ramener cela en votre autre. Et aussi l'acceptation, bien évidemment. Hein. Ça peut être très difficile pour votre autre hein, d'accepter tout ça, puisque voilà. Allez, on en arrête là aujourd'hui pour cette guidance donc, qui sera spécifique aux liens d'âme, mais surtout là aux flammes jumelles. Voilà, on doit bien donner un titre. Donc je reprends ce titre, flammes jumelles. Spécifique à vous, dit triangulaire, mais aussi vis-à-vis, écoutez, de l'énergie tierce qui a été mise à l'honneur. Voilà, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. C'est important aussi pour d'autres, voilà, qui n'osent pas encore mettre des commentaires, parler de soi. C'est pas toujours facile, mais je l'espère en tout cas bienveillant. Voilà, vous êtes des belles âmes. Gros bisous et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bonne journée ou bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Bisous.